Eh bien, bonjour à tous. Je pense on doit à peu près y être. Ouais, on doit être en direct. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à cette émission de scène. Je ne sais plus quel numéro on en est, mais déjà, on a eu pas mal d'invités qui nous ont parlé de leur expérience du théâtre. On a pour l'instant eu pas mal de gens de l'Isère et aujourd'hui à nouveau une Iséroise. Donc on accueille Brigitte Dumas. Bonjour Brigitte, qui est Bonjour de la Claude. compagnie L'Instant T, donc de Fontaine, Fontaine, qui est une ville limitrophe de Grenoble. Donc voilà, alors en ces circonstances un peu particulières pour tout le monde, là, notre cher Premier ministre doit commencer à s'exprimer. Donc voilà, je ne pense pas qu'on lui fasse beaucoup de concurrence. Hein. Et puis, bon, beaucoup de gens vont nous regarder vraisemblablement en différé. Donc, à savoir que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de la FFTA Théâtre, sur notre réseau social Réseau TA, donc Réseau TA avec un O, Réseau TA.cdutheatre.fr, qui est notre réseau social à nous, et sur la chaîne YouTube de la FFTA. Donc, voilà, vous avez au moins 3 moyens de pouvoir revoir cette vidéo. Eh bien, Brigitte, on va t'écouter traditionnellement. Voilà, tu vas nous parler un petit peu de ta carrière théâtrale, comment tu as commencé tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui te passionne dans tout ça, et puis on t'écoute. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, écoute, j'ai un peu commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années. Ça dépasse maintenant parce que je ne me vois pas avancer dans l'âge, donc je dis toujours 20 ans, mais bon, un petit peu avant. J'ai commencé le théâtre je suis allée, en fin de compte, j'avais envie de faire du théâtre depuis toute jeune. Ça a commencé au collège. Pendant les cours de français, on nous faisait, bon, quand on apprenait Molière, elle nous faisait faire des scénettes. Donc, j'ai joué Scapin, le Malade imaginaire, enfin plein de choses, et j'adorais ça. Et puis, j'avais un oncle artiste, donc voilà, il me mettait un petit peu le pied, j'aimais bien aller voir ses pièces de théâtre. Et puis, bon, le temps passant, je me suis mis au théâtre assez tard, à plus de 40 ans quand même. Et je suis allée voir une association qui s'appelle La Cité à Sassenage et j'ai commencé. Donc, j'ai fait des cours de débutants. J'ai eu de très bons professeurs, de très bons intervenants professionnels. C'était des intervenants professionnels qui m'ont beaucoup apporté et je me suis vraiment pris au jeu. Je n'ai pas arrêté. Pendant 18 ans à La Cité, j'ai fait plein de choses. Je suis passée de Vichniac à Offenbach, à Roger Planchon, enfin plein de styles différents. Et j'ai adoré ça. Et je me suis vraiment pris au jeu. J'aime énormément, je prends énormément de plaisir à jouer des personnages, à mettre en scène une vie qui n'est pas la mienne, hein, des gens qui ne sont pas moi. Et ça, j'aime énormément. Et donner au public surtout. Faire partager tous ces personnages, les histoires de ces personnages. J'aime faire partager ça. Donc, pendant 18 ans, j'ai fait ça. Et puis, à un moment donné, en arrivant, je me suis arrêtée de travailler, comme beaucoup de gens. Et j'ai eu l'idée, je l'avais déjà depuis un petit moment, de monter ma propre compagnie. Parce qu'en effet, quand on est en atelier, on joue, on prépare sur une année, on joue en fin d'année, on ne joue que quelques fois, voilà. Et puis après, on coupe avec les vacances et on repart l'année d'après, ce qui est très bien au départ. Mais à un moment donné, on n'a pas une lassitude parce que j'ai tellement joué des choses tellement différentes que c'était pas la lassitude. Mais j'avais envie, moi, d'apporter un petit peu ma goutte personnelle à cet édifice. Donc, j'ai commencé, puis j'avais aussi quelque chose à faire passer. J'avais un texte à faire passer.
Donc, j'ai créé ma propre compagnie en 2014. Et depuis, ben, on n'a pas arrêté. Alors, on a commencé par des lectures théâtralisées. C'est Symphonie théâtrale qui a été écrit par un jeune auteur qui je tiens particulièrement puisque c'est mon neveu et qui écrit énormément bien. Et bon, voilà. Donc, on a monté les lectures théâtralisées. Alors, j'ai été énormément aidée en montant cette compagnie par une femme que j'adore, qui est toujours avec moi, qui s'appelle Janine Madej-Veller, qui est une super metteur en scène professionnelle que j'adore et qui a commencé à nous mettre en scène, qui continue, et j'espère qu'elle continuera longtemps, à continuer à nous mettre en scène. Donc, on a commencé par des lectures théâtralisées, parce que qu'on a présenté déjà on a présenté ça pendant 2 ans. On a présenté une année à Festiâtre. Et puis, ça a beaucoup plu. On a beaucoup. Et j'ai encore quelques demandes, des fois à domicile pour le jouer. Mais bon, en ce moment, c'est à l'arrêt. Mais on continue de temps en temps. On le remet en scène. On aime beaucoup. Et puis après, on a joué. Alors, c'est vrai que dans cette compagnie, j'avais envie de jouer des pièces qui ne sont pas jouées par d'autres. Des pièces qui sont pas particulières, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont particulières. Disons, les auteurs, les textes. On peut dire que j'ai choisi un certain style de pièce qui n'est pas forcément que de la comédie, qui n'est pas forcément de la tragédie, on va dire tragédie-comédie, qui peut faire rire, qui peut faire réfléchir, qui peut faire pleurer, où on peut faire passer énormément d'émotions. Et on a après Symphonie, on a monté La Mer de Florian Zeller, qui est une pièce extraordinaire qu'on a adoré jouer. 4 sur scène, et c'était magnifique. C'était magnifique. On l'a joué à peu près une dizaine de fois. Donc, un des acteurs a dû partir. Donc, voilà. C'était très, très, très difficile de le remplacer parce que ce sont des personnages quand même très typés et qui étaient difficiles à remplacer comme ça au pied levé. Donc, La Mer, peut-être qu'un jour, on remettra en scène, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a énormément plu. Et puis après, on est parti avec un auteur que j'adore, qui est Pierre Notte, qui avait écrit une pièce qui s'appelle « Par la fenêtre ou pas ». Alors, c'est une pièce atypique, qui n'était pas si facile à jouer, pas si facile à entendre, à écouter, à recevoir pour le spectateur, mais qui est d'une richesse. Et à cet effet, j'avais rencontré Pierre Notte à Avignon. Et j'ai eu un échange avec lui extraordinaire. Et ensuite, par mail. Et ce que j'aime aussi, c'est ce rapport avec les auteurs. Parce que souvent, ils sont un petit peu hors d'atteinte, on va dire. Mais Pierre Notte est justement quelqu'un qui est très facile d'accès. Et je l'avais vu sur scène à Avignon, il est extraordinaire. Et j'ai adoré aussi jouer donc Par la fenêtre ou pas. Là, on était 7 sur scène, c'était plus compliqué. Et puis, le Covid nous a rattrapés. Hein. Donc, on devait jouer en mars et avril l'année dernière, enfin cette année, pardon. Et donc, tout a été annulé. Alors là, c'est pareil. 2-3 acteurs voulaient continuer un petit peu professionnellement, changer d'orientation, on va dire. Donc, au mois d'avril, c'était la dernière. Et alors, entre-temps,
entre-temps, avec un des acteurs de la compagnie, Nicolas Olivizi, qui est là depuis, avec moi depuis 2016, a continué, et on avait envie de monter une pièce à deux. En attendant, on finissait par la fenêtre ou pas. Entre-temps, on passait sur une pièce à deux, avant de repartir sur un autre projet, à 4 ou 5, parce que bon, on est une petite compagnie, on peut pas, on a les salles gentiment prêtées par la mairie de Fontaine, mais bon, c'est jamais bien évident, mais bon, voilà. Sinon, on est obligé de répéter chez moi, c'est pas simple non plus. Et donc, on avait dit, entre-temps, on montera cette pièce. Alors, on avait trouvé une pièce de Miliana, on n'a pas pu avoir les droits d'auteur. Et on en a retrouvé une autre, qui ça s'appelle Noces de sable de Didier Van Covelart, qui est un auteur quand même qui est connu. Il avait fait un aller simple, il a eu beaucoup de prix, hein, il a été beaucoup récompensé pour ses textes. Et donc, on a trouvé cette pièce tout à fait par hasard et on est rentré dedans. Alors, on devait la jouer le 11 décembre à la Guinguette à Fontaine. Évidemment, tout a été annulé. Alors, on continue, on tient. Et donc, je pense qu'on va essayer de la jouer au mois de mars. Enfin, on a demandé des dates, on a les dates du mois de mars, mais maintenant, c'est tellement aléatoire qu'on ne sait plus. On n'ose plus dire oui, ça va être ça. On a les dates, elles sont là. Si on peut jouer, ça sera avec un bonheur extraordinaire. Maintenant, voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière en parlant du Covid. Vas-y, dis-moi si tu veux poser une question, vas-y. Oui, savoir si comment vous avez répété cette pièce pendant la période du Covid. Est-ce que vous avez fait des séances en vidéo? Est-ce que vous avez réussi à vous voir quand même un peu? Comme vous étiez que deux, bon, c'était peut-être plus facile aussi qu'une grande troupe. Comme on a arrêté, on ne pouvait plus jouer en mars et en avril. Donc, c'est vrai qu'on est resté un petit peu, je crois, en suspens. On a été, comme tout le monde, un petit peu, pas perdu, mais avec quelque chose qui comment dire, je n'avais pas trouvé mon mot, enfin dire le Covid qui nous a un petit peu pris d'assaut comme ça. Donc c'est vrai que pendant 2-3 mois, on n'a rien fait. Une situation vécue par personne jusqu'à présent. Exactement, par tout le monde, voilà. Et donc par contre, il n'y a qu'une seule chose, c'est que heureusement WhatsApp existe. Et donc, ce que j'ai tenu, par contre, on avait des nouvelles régulières de la compagnie, de ceux qui avaient joué par la fenêtre ou pas. Donc, on était tous là et très régulièrement, puisqu'il y en a 2 quand même qui ont pris le Covid de la troupe. Donc, on a suivi, on a été là derrière eux, derrière tout le monde. Je tenais des nouvelles. On était assez proches. Je pense que c'était très important de garder un lien, quel qu'il soit. On ne parlait pas trop de théâtre, on parlait un peu de tout, mais on a gardé un lien. Quand on a été déconfinés, c'est vrai que une des premières choses qu'on a fait, c'est aller boire un café tous ensemble. Alors, je l'ai fait dans mon jardin, avec un protocole sanitaire bien éloigné des uns des autres, mais vraiment se retrouver avec un bonheur et de reparler de tout ça, de notre expérience, voilà. Et puis avec les projets de chacun, en sachant qu'on ne pourrait pas reprendre par la fenêtre ou pas, puisqu'il y en avait qui partaient. Donc après, on est parti. Il y a eu... Et alors, juste avant les vacances, comme on avait trouvé ce texte Noces de sable, on a commencé à répéter. Alors, on répétait à la maison, parce qu'on n'était que 2. Et puis, on prenait des samedis ou des dimanches entiers. On répétait toujours à la maison, les soirs, certains soirs de la semaine, certains week-ends.
Et puis, on faisait des lectures, on a commencé. Et puis, bon, après, on est parti un petit peu en vacances quand même. Et au retour, on a continué à répéter. Et puis, jusqu'au au couperet, où il a fallu, pas reconfiner totalement, mais partiellement, on va dire. Et là, on a dit, il ne faut pas lâcher parce que je pense que cette peur de si on arrête, si on ne communique pas avec nos partenaires, est-ce que l'envie de théâtre est là, mais c'est une peur quand même qu'il y a au fond de nous. Dire, voilà, peut-être qu'il peut s'échapper. Donc, il faut la retenir. Et donc, on a décidé, on a trouvé une solution, au moins pour le texte, on répète 2 fois par semaine par Zoom. Et le jeudi soir, tout à l'heure, à 20h, Nicolas me rejoint et voilà, le texte rentre pour que dès qu'on peut commencer à répéter physiquement, on soit au taquet du texte et qu'on puisse commencer, enfin, on a commencé un petit peu de mise en scène, mais pas approfondi. Donc, voilà, alors en espérant que les répétitions physiques pourront se faire à partir de début janvier. Parce qu'il nous faut quand même 2 mois au moins pour répéter physiquement. Faire la mise en scène bien parce que ce n'est pas un texte facile, ce n'est pas une pièce facile, mais qui est qu'on aime beaucoup et voilà, on veut tenir quoi pour voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé. Voilà. Et puis. Et actuellement, est-ce que vous avez commencé les répétitions avec votre metteur en scène ou alors oui, vous attendez vraiment d'être déconfiné pour pouvoir le faire? Disons qu'on l'a fait en septembre un petit peu début octobre avant qu'on reconfine. En juillet aussi, on l'avait fait un petit peu. Donc, elle venait à la maison et puis en journée ou le samedi ou le dimanche, suivant nos disponibilités, on avait quand même commencé. Donc, scène par scène. Et puis, quand on a été reconfiné, en effet, on a vraiment, maintenant, c'est vraiment sur le texte, balance, parce qu'on ne peut pas faire de mise en scène par Zoom. C'est un peu compliqué. Par contre, Janine nous rejoint de temps en temps par Zoom. Ça fait qu'elle nous laisse, elle suit avec le texte, elle nous donne un petit peu des orientations, elle nous aide quand même pour voir si, enfin, Zoom, c'est bien. Les intentions de personnages. Voilà, on essaye, voilà, petit à petit, puisque maintenant le texte est là, même par Zoom, de faire remonter le personnage, faire partager, mettre les émotions en place par rapport, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est les entrées, les sorties. Des fois, on est un petit peu perdu, mais petit à petit, on y arrive. Et je pense qu'on y arrivera. Alors, en effet, nous, la compagnie, il n'est pas question qu'elle arrête. On continue, on va sur Noces de Sable. Et puis, je pense que après, pendant qu'on tournera Noces de Sable, on prévoira un autre projet. Mais on veut rester optimiste, et puis on ne veut pas lâcher comme ça, quoi. Parce que le public est là, le public a besoin aussi. On a toujours, moi, pour la compagnie, nos 3 spectacles vraiment qu'on a tournés, on a toujours eu du monde. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais les spectateurs sont là et je les ai remerciés parce que pour nous, c'est extraordinaire et ça nous fait du bien. Et c'est vrai qu'on a besoin d'eux et ils ont quelque part besoin de nous.
Donc, voilà. Justement, en parlant du public, Oui. je crois que vous avez l'habitude de jouer aussi à domicile. Est-ce que c'est une pièce aussi qui se prête à aller jouer chez les gens? Oui, oui, puisqu'on est que deux. Donc, au contraire, je pense que cette pièce, on va la jouer parce que c'est vrai que on essaie de jouer à Grenoble, dans des petites salles, enfin des salles moyennes, grandes salles à la limite, pourquoi pas. Mais c'est peut-être plus professionnel, mais bon, pourquoi pas. On est ouvert à tout. Et puis, à domicile, parce qu'à deux, c'est plus facile, quand même. Trois avec le metteur en scène, hein, parce que ne faut pas oublier Janine. Donc oui, 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 oui. On a des pistes. On a des pistes. Bah là, on va rejouer donc au mois de mars à la Guinguette, hein, début mars et puis fin mars. On a 3 dates. Et puis en avril, j'ai demandé à l'Atrium de Lufontanil, donc ils nous font une résidence pendant une semaine. Et on jouera donc le 17 avril, je crois. Voilà. Et puis après, ben, on lance à domicile, puisqu'après, bon, ça sera peut-être plus difficile euh, pour les salles, parce que c'est vrai qu'au niveau des programmations, les programmations sont faites, ont été faites. Alors elles sont plus ou moins, plus ou moins caduques pour certaines, puisque bon, là on peut pas jouer. Donc voilà. Alors je ne sais pas ce que va nous annoncer notre Premier ministre aujourd'hui, si il rouvre les théâtres ou pas, le cinéma, c'est difficile. En sachant que ce ne sont pas des lieux où le Covid est vraiment présent, puisqu'il y a la distanciation, les gens sont assis, ne parlent pas, on les masque. C'est nous qui sommes sur scène. Puisque dans mon parcours aussi… Et oui, mais effectivement, nos grands dirigeants considèrent que être dans des transports les uns contre les autres est finalement plus utile que d'être dans une salle de théâtre. Et ce qui ouais, se discute quand même, parce que la santé mentale des gens et le bonheur qu'on peut avoir avec du spectacle vivant, bah, ça fait partie aussi de la thérapie quand même, hein. ah oui, ça fait partie de la thérapie. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Bon, les transports, je les prends, les transports en commun, je sors, je les prends. Je pense que les gens font très attention, hein. Mais est-ce là aussi, ou est-ce que c'est dans ces endroits-là aussi, parce que les gens ne stagnent pas vraiment, voilà. Enfin bon, c'est tellement, tout est tellement aléatoire que c'est compliqué. Tout est compliqué. C'est vrai que c'est très difficile. Tel endroit, tel C'est endroit. très compliqué. Donc, de toute Voilà. façon, à notre petit niveau de troupe amateur, c'est vrai qu'avant, voilà, on n'est pas dans les prioritaires pour Ouais, pouvoir reprendre. Et puis, ouais. ben, voilà, faut courber le dos pour l'instant et essayer de Voilà, s'en sortir, de voilà. voir comment on peut quand même, bah, comme vous, arriver à faire des choses avec les outils qu'on a pour pouvoir, le moment venu, pouvoir effectivement Voilà. ressortir la tête de l'eau et puis respirer, quoi, et Alors, rejouer à nouveau. Mais c'est vrai que toutes les compagnies sont un petit peu dans le même cas. Alors, il y a des compagnies comme la tienne, comme l'Instant T, parce ouais. qu'il faut quand même le dire. Je ne sais pas si tu as cité le nom l'Instant T. L'instant T, ah oui, l'instant Qui est T, le nom de l'instant la T. compagnie. Ouais. Voilà, vous avez l'avantage d'être relativement peu nombreux, quoi. Donc, Ouais. voilà, les troupes qui sont à 4, 5 maximum, c'est vrai que c'est plus facile aussi Oui. pour pouvoir tenir que les troupes qui sont une quinzaine ou une Ouais. vingtaine, ou des ateliers théâtre, où là, c'est la cata, quoi, Voilà, c'est sûr. oui. Donc voilà, bah, nous, ce qu'on peut constater au niveau de la fédération, c'est que bah, les troupes préadhèrent quand même. Il y en a Mm. quelques-unes qui m'ont annoncé que bah, 2021, elles faisaient l'impasse et elles ne pourraient pas répéter, jouer, qu'elles n'avaient pas le cœur. Mais c'est vraiment une très, très petite minorité, quoi. Donc c'est quand même quelque part
quelque part vraiment de dire que ben, voilà, les troupes ont envie de continuer, hein, même si on leur dit que bon, bah, le spectacle vivant, c'est peut-être pas très bon par rapport à tous les virus qu'on va avoir dans les années à Oui, venir et qu'il faut se réinventer, comme disent certains. Mais voilà, mais le théâtre vivant, c'est le spectacle vivant, c'est le spectacle vivant, c'est pas de la vidéo, quoi. Donc c'est pas voilà. pareil, c'est pas la même forme de spectacle. Donc le théâtre, c'est pas la télé, quoi. Ouais. Voilà, Ouais, et c'est c'est pas ça. Netflix. Donc il faut qu'il y ait de tout, quoi. Faut qu'il y ait de Ouais, tout, quoi. c'est Donc vrai que voilà. ouais. Donc c'est intéressant d'avoir. Enfin, moi, enfin, faut je sais que c'est pas facile pour certains parce que parallèlement, je joue dans une autre compagnie qui est de Fontaine aussi, hein, je peux la citer, Interlude et compagnie, que je salue Laure parce qu'elle, c'est une intermittente du spectacle et c'est vrai que c'est pas facile. Euh, bon, elle vit de ça, de son métier, donc c'est plus compliqué. Personnellement, bon, je suis une bonne retraitée, donc ma compagnie, elle vit, elle ne m'empêche pas bon, c'est pas avec la compagnie que je me rémunère, etc. Donc c'est vrai que ceux qui sont les compagnies qui ont besoin de spectacles pour vivre, parce que c'est leur métier, c'est c'est sûr que c'est très très compliqué. Moi j'ai cette chance, mais c'est vrai que c'est très facile hein, de lâcher prise et il ne faut pas qu'on lâche prise. Alors moi en effet, j'ai cette facilité de ne pas lâcher prise, mais bon, j'ai des adhérents aussi, autres que mes acteurs, qui bon et qui me soutiennent et ça c'est extraordinaire parce que je les remercie aussi parce que c'est très très important. C'est très important. Sans eux, je pourrais peut-être pas forcément. Bon, je mettrais la compagnie en silence pendant quelques temps parce que bon, j'ai le soutien de personnes, c'est certain, hein, c'est évident. Mais au mois d'octobre, donc avec cette autre compagnie, avec Interlude, dont on avait monté l'Hôtel des Deux Mondes, et donc on l'a joué au mois d'octobre à la Guinguette. Donc c'est vrai que devant des spectateurs réduits, c'était la première fois qu'on rejouait après le premier confinement. Ça a été un bonheur extraordinaire. Moi, ça ne m'a pas gêné. On m'a posé la question. Est-ce que ça gêne de jouer devant des personnes qui sont masquées? Non. D'abord parce que nous, vu les spots qu'on a dans la figure, on les voit très peu. Donc, ça ne nous a pas gênés du tout. Et puis, les spectateurs étaient super contents parce que, bon, bah, ils pouvaient ressortir, ils pouvaient revoir. Alors, il y a aussi un handicap, c'est au niveau des horaires. Parce que je ne sais pas comment on va faire, mais on va être obligé de jouer en ce qu'on appelle en matinée. Puisque si on risque d'avoir un couvre-feu à 20h, 21h, ça va être un peu compliqué. On le fera, il n'y a aucun problème. De toute façon, on s'adapte. Je pense qu'on a cette capacité aussi de comédien, de s'adapter. On s'adapte au personnage, on le prend, on s'adapte à tout. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est formidable. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des fois où on est un petit peu... on n'a pas forcément le moral, c'est pour ça que cette répétition par Zoom avec Nicolas m'aide aussi. Ça me donne la pêche et pour lui aussi. Parce que lui, en plus, il est en télétravail, donc c'est compliqué. Il est toute la journée chez lui au boulot, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut lui donner un petit peu aussi d'air pur, un petit peu voilà, ça nous donne on va dire, c'est la carotte, quoi. En espérant, on va croiser les doigts qu'au mois de mars, on puisse jouer, en espérant que les gens fassent bien attention pendant les fêtes, et voilà, c'est tout. Maintenant,
personne n'y On vient. l'espère tous, on Voilà. l'espère tous. Et puis, ben, faut qu'on garde le moral. Et je pense que c'est aussi des moments passés ensemble comme ça Ouais. où toi, tu nous as raconté un petit peu ton parcours. Voilà, c'est aussi ce qui fait que ben, d'autres vont t'écouter, vont se dire, oh bah oui, voilà, elle a le moral, elle continue, bah, nous aussi on va continuer. Et puis voilà, c'est des anecdotes comme ça qui font que voilà, ça remotive un petit peu tout le monde. Oui. Bah, merci, Ah, merci d'avoir. Nous, on se connaissait un petit peu déjà, donc j'ai appris des choses, certes, mais pas énormément par rapport à non. d'autres que je connaissais pas du tout, comme la semaine dernière, un metteur en scène et comédien du Lot-et-Garonne que je n'avais jamais vu en vrai, quoi. Hein, donc je découvrais. Euh, donc voilà, mais bon, content aussi de faire partager cette expérience-là à ceux qui nous regardent. Bah Et oui. puis bah, bonne Hmm. continuation à toi, en Eh espérant ben, oui, on qu'on va puisse se essayer. voir en vrai Bientôt, prochainement. oui. Ouais, bah Euh, écoute, je te remercie bah, beaucoup. toutes les dates sont indiquées sur Elles sont- le site FFTA. Donc, si vous voulez retrouver la date de l'instant T, vous allez retrouver aussi les coordonnées de la compagnie, de ouais, voir un petit peu ce qu'ils font. Donc, voilà, allez voilà. passer par le site FFTA et vous aurez les infos. Voilà. Bah merci, merci Brigitte. On va couper Eh ben, je te remercie. Je voulais te notre remercier quand lien même de Facebook. m'avoir. Ben, je te Non, je remercie pense qu'on quand a même. eu, j'ai eu un petit souci là, c'est Ah, que, ouais, bah, ce fut un plaisir. On a eu un petit souci, c'est-à-dire que ça a été diffusé en direct sur mon compte Facebook au lieu d'être oh, sur la d'accord. page FFTA. Mais bon, on va le relayer, on va rectifier. Je ne sais pas D'accord. pourquoi. Les mystères d'Internet Ouais. et de Zoom, et Facebook. Donc bon, D'accord. voilà. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on puisse le revoir en différé. Donc j'arrête la diffusion en direct et D'accord. au revoir à tous. Ah si, je veux vous prévenir, chers auditeurs, spectateurs, que jeudi prochain, ça sera un petit peu particulier parce que je serai à Avignon. Et donc, bah, je vous ferai un petit peu, j'aurais pas, mon invité sera la ville d'Avignon, quoi. Donc, je vous ferai un petit peu découvrir les rues d'Avignon, voir où D'accord. sont les théâtres, voir qu'est-ce qui se passe en dehors du festival off et du festival in de juillet, voir comment est Avignon, bah, en fin d'automne ou début d'hiver, quoi. Donc, on sera le 17 décembre. Voilà, parce on a peut-être des projets qui vont démarrer du côté d'Avignon. Donc, voilà. Donc, je vous en dirai plus prochainement, donc bah, la semaine prochaine, dans les rues d'Avignon.